On a eu une phase où les matinales radio, d'autres médias aussi, invitaient systématiquement des hommes d'église pour parler de PMA, comme si eux avaient leur mot à dire. Et c'est non seulement ils invitent les mauvais interlocuteurs, mais en plus, ils n'invitent pas les principales concernées que sont les lesbiennes, les militantes lesbiennes. Il s'agit de désigner une technologie qui est exercée par les médecins, qui permet, lorsqu'on est une femme mais qu'on ne souhaite pas avoir un enfant avec un homme, de quand même pouvoir être inséminé, recevoir du sperme, afin de pouvoir avoir un enfant, soit avec sa femme si on est lesbienne, soit en tant que femme célibataire. Depuis 6 ans en France, la PMA, c'est devenu un enjeu politique, un enjeu médiatique sur lequel on voit affluer les déclarations, comme par exemple celle du président Emmanuel Macron, qui a promis pendant la campagne qu'il souhaitait mettre fin à cette discrimination insupportable, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, c'est-à-dire que la PMA, elle existe, elle est accessible pour les femmes hétérosexuelles, mais pour d'autres, célibataires ou lesbiennes, elle est inaccessible, elle est interdite. Donc, Emmanuel Macron a dit « on va mettre fin à cette discrimination », comme déjà l'avait dit en 2013, janvier 2013, Jean-Marc Ayrault, alors Premier ministre, dit « je m'engage à ce que la PMA, une loi sur la PMA soit votée avant la fin de l'année ». Bruno Le Roux, chef des députés PS à l'époque, fait la même promesse de faire voter la PMA avant la fin 2013. Désormais, on est en 2018, ça a été une promesse pendant la campagne de 2017, et à nouveau, on voit des tergiversations, des menaces des opposants de se mobiliser et une couverture médiatique pour le moins problématique